Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le nom du nouveau khalife général des Tidjanes est désormais connu. Il s'agit de Serigne Baye Mansour, fils du deuxième khalife, Mouhamadou Mansour Sy. Le guide religieux est connu pour son franc-parler et son engagement pour le respect des principes de l'islam. Portrait du 7e khalife général des Tidjanes en début d'édition. Plus qu'une semaine avant la célébration de la Tamkharit au Sénégal, au marché Castor, les vendeurs de poulets assurent qu'il n'y aura ni pénurie ni augmentation des prix. Le marché est bien approvisionné en poulets, vous pourrez le constater dans ce journal. Et puis en sport, scission au sein du mouvement Navétane, le ministre de la Jeunesse promet d'œuvrer pour la réconciliation des deux entités chargées d'organiser des activités de vacances au Sénégal. Pape Gorguindong a reçu l'ONCAV dirigé par Amadou Khan. Occasion saisie pour ce dernier pour annoncer la reprise des activités du mouvement des Navétanes dans la ville de Rufisque. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Tout de suite, direction Tivaouane où nous retrouvons notre correspondant Charanta Diop. Charanta, bonsoir. Bonsoir, Léa Soukaïra. Charanta, ça y est, le nom du 7e khalife général des Tidjanes est connu et il s'agit de Serigne Baye Mansour. Oui, fin du suspense. Après la période de deuil de 3 jours, la famille de Maodo a désigné Serigne Mansour Baye Mansour comme le 7e khalife général des Tidjanes. En tout cas, l'annonce a été faite par le porte-parole du jour, Pape Maodo Sy, fils de Serigne Babacar, sous les applaudissements nourris de l'assistance. Et c'était en présence de Serigne Maodo Abdou Cheikh Sy Mansour, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Mansour Sy Djamil et Serigne Mam Maodo Ibn Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum et une délégation de la famille chérifienne du Maroc. Et un hommage qui aussi a été rendu à l'homme de Dieu, c'est Ahmed Abdelaziz Al-Amin, à la cité religieuse, où ont convergé plusieurs milliers de fidèles venus se recueillir toute la journée durant au mausolée du Saint-Homme, Serigne Abdelaziz Al-Amin. Prières, louanges dédiées au sceau des prophètes, actes d'allégeance réaffirmés à la famille de Mam Maodo, zikr et séances de chansons religieuses, lecture du Saint-Coran ont rythmé l'actualité dans le foyer religieux de Maodo. Tivaouane, la pieuse, a fait le plein. Les fidèles et talibés sont venus de partout pour assister à la cérémonie du 3e jour. Elle est là pour vous dire que certains proches du nouveau khalife général de Tidjane, le fils aîné de l'Haji Mansour Sy, est un homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle qui a toujours préféré le sens de l'honneur aux honneurs faciles. Imam Abdelaziz Ndoye, que nous avons interrogé, nous a fait comprendre que le nouveau khalife général des Tidjanes est né le 4 novembre 1931. Et Serigne Baye Mansour, prenant la parole, a mis en garde les fidèles contre certaines dérives calomniatrices. Il leur demande d'éviter de venir lui rapporter des allégations sur le dos de quiconque. Et à tous les musulmans à travers le monde, il tend la main et ouvre le cœur au nom de la famille Sy. Et pour terminer, Léa, de fortes pluies se sont abattues à Tivaouane à la fin de la cérémonie religieuse. Le trafic était paralysé. Des embouteillages monstres sont constatés à travers les artères de la capitale du Tidjanisme. Merci à vous, Charanta Diop, qui a suivi pour nous en direct de Tivaouane la cérémonie d'intronisation du nouveau khalife général des Tidjanes. Serigne Baye Mansour est donc le nouveau khalife général des Tidjanes, né en 1932. Il est le fils du deuxième khalife général, Mouhamadou Mansour Sy. Il est connu pour son franc-parler et son engagement pour le respect des principes de l'islam. Portrait du 7e khalife général des Tidjanes. Dans ce récit, il est signé par Faraning. À 85 ans, Serigne Baye Mansour est désormais le 7e khalife des Tidjanes. Il succède ainsi à Serigne Abdelaziz Sy Al-Amin, rappelé à Dieu le vendredi 22 septembre 2017. Serigne Baye Mansour est né en 1932. Il est le fils de El Hadji Mansour Sy Maodo, deuxième khalife des Tidjanes, et de Sokhna Aminata Seck. Il a fait ses humanités coraniques dans la ville sainte de Tivaouane, un homme distingué par son franc-parler,
Sa droiture, sa franchise et son attachement à la charia et à la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'homonyme de Serigne Babacar Sy ne transige jamais avec la tariqa, encore moins avec les principes de l'islam. Fils de El Hadji Mansour Sy Maodo et homonyme de Serigne Babacar Sy, dès lors, il est facile de comprendre pourquoi le nouveau calife des Tidjanes est intransigeant pour le respect des principes de la religion musulmane. Serigne Mbaye Sy Mansour, une illustre personnalité religieuse, mais aussi un homme d'ouverture qui respecte la République. Ses plus grands souhaits, l'unité de la nation, la paix civile et la citoyenneté. Serigne Mbaye Sy Mansour était le porte-parole des Tidjanes durant les 6 mois de khalifa de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Désormais, il a les destinées de la famille d'El Hadji Malick Sy. L'actualité de ce dimanche, c'est également à Kaffrine avec cet incendie au siège de l'Agence régionale de développement. Seuls des dégâts matériels ont été notés. Les flammes ont endommagé du matériel de bureau, dont des ordinateurs. Venu éteindre l'incendie, le camion des sapeurs-pompiers est tombé en panne. Retour sur les événements avec notre correspondant Ibrahima Diamé. L'Agence régionale de développement de Kaffrine a failli perdre tout ce dont elle disposait comme matériel de bureau, des écrans d'ordinateur, des unités centrales, les fauteuils de la salle de réunion numéro 2 ainsi que des piles de documents. Tous sont détruits par le feu. Des informations indiquent que l'essentiel de ce matériel complètement endommagé était destiné aux collectivités locales pour leur équipement. Malheureusement, les pompiers qui étaient venus au secours pour éteindre le feu et sauver la situation ont vu leur citerne tomber en panne sur les lieux. Il a fallu l'intervention des badauds qui leur ont donné un coup de pouce pour allumer le véhicule. À présent, direction la commune de Ndiayen-Diouga, une localité située dans la région de Louga. Enclavement, absence d'électricité et d'infrastructures de base, les populations étalent leurs revendications. Notre correspondant Thierno Fall les a rencontrés. Suivons leur reportage. Ndiayen-Diouga est une localité religieuse qui a été fondée par El Hadji Massamba Degen Ndiaye. Aujourd'hui, le village qui s'est beaucoup agrandi a besoin de certaines infrastructures pour se développer. nañu nu ko fonkol nañ nu toppatoo lu ñu waaye mën ci dimbal nañ nu ko def dama ni na ngeen nu dimbale nemmiku nu ay dongo la ñi di soxla fii bare na lool. Les populations ont profité de la ziara annuelle organisée en hommage à leurs grands-parents pour exprimer leurs doléances qui sont liées au manque de routes et d'électricité dans le village. ndax lii nu door ba yàgg mu ni kërit dagg kenn xamatul lu ñuy wax ñàkk courant waral ko yàlla na ko fi yàlla jële yàlla na fi yàlla indi yoon. Ndiayen-Diouga abrite un grand dara coranique que le khalife de la famille El Hadji Ndiogou Ndiaye a hérité de ses parents. Aujourd'hui, le marabout, en dehors de la gestion de ce grand temple du savoir, est également connu comme un grand cultivateur. Serigne Ndiogou ne ménage aucun effort pour développer ce secteur dans cette zone, mais il a besoin du soutien de l'État. gouvernement dimbaliwu ko ci kenn nag barki dem lu ma wax tey bala maa nelawate mooy mu am setadoo ba man ci waxuma ma liggéey ci mais dëkk yi ma wër yëpp di ci liggéey xoolal bi yéene ku ko am. Le préfet du département de Louga, qui a entendu tous les problèmes posés lors de cette rencontre religieuse, a rassuré le marabout par rapport à ses préoccupations. waxtaan mu nu fi dégg lépp lu ñu si mën def aussi loo xam ne état war na ko def engagement bu ñuy jël. mooy lépp lu nu war a bind dinañ ko bind. donc mbirum tali bi waxoon nañ ko bu président de la république ñëwee. mais duñu tàyyi di ko répéter. mbirum électricité bi aussi dinañ ko jottali. Cette ziara réunit chaque année des milliers de fidèles qui viennent de partout pour y assister, mais également pour recueillir des prières auprès du marabout. Dans le sud du pays, des femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau s'engagent pour une paix définitive en Casamance. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Ziguinchor, elles ont échangé et listé des recommandations destinées au gouvernement afin de l'aider à trouver une réponse à la crise casamançaise. Les détails avec notre correspondant dans le sud du pays, Boubacar Diassi. 15 bougies allumées après des invocations, voici l'acte symbolique posé à Ziguinchor par les femmes du Forum de l'espace Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Leur souhait, que l'accalmie en cours en Casamance soit une véritable paix définitive. Consciente de notre devoir de gardienne de paix, de notre pouvoir d'apaisement des zones de conflit, par notre capacité à préserver la cohésion sociale, à impulser des initiatives et processus de paix, nous sommes déterminés
dévouée et résolue à faire taire les âmes en Casamance ad vitam aeternam. Car ces femmes ont organisé une table de paix à laquelle les acteurs du processus de paix en Casamance ont pris part. Parmi les recommandations, voici l'une des plus importantes. La table de paix des femmes recommande à l'État d'intégrer des femmes au comité ad hoc et à toutes les étapes du processus de paix. Ces femmes qui ont officiellement formalisé leur forum à Ziguinchor veulent déjà se mettre au travail. Ce que nous allons faire ensemble, c'est d'abord avoir une feuille de route, avoir un plan d'action que nous allons dérouler dans nos 3 pays pour accompagner le processus de paix au Sénégal, la stabilité en Gambie et en Guinée-Bissau. Plusieurs dizaines de femmes ont pris part à ces rencontres. Lutte contre le cancer du col de l'utérus, la LISCA poursuit ses actions et a organisé des journées de dépistage dans la ville de Rufisque. Pour permettre à de nombreuses femmes de se faire dépister, la Ligue sénégalaise contre le cancer compte sillonner le pays tout entier. Les détails, c'est avec Ousseinou Thiam et Bira Diagne. Pendant 2 jours, la Ligue sénégalaise contre le cancer, en partenariat avec DP World, organise des journées de formation des sages-femmes et de dépistage du cancer du col de l'utérus. D'après la LISCA, le taux de prévalence est inquiétant. Par rapport au cancer du col, chaque année, nous avons environ 875 nouveaux cas de cancer au Sénégal, cancer du col de l'utérus. Malheureusement, ces cas nous arrivent à des stades vraiment très tardifs. Dans 75%, ils arrivent à des stades tardifs où on ne peut pas faire grand-chose que les accompagner. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que ça disparaisse, qu'on ne voit plus des cas tardifs, qu'on ne voit que des cancers débutants. Bénéficiaires de ces journées de formation, les responsables du district sanitaire de Rufisque estiment que le besoin est réel au niveau de la localité. Le besoin est réel, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Vous avez vu les femmes qui sont venues nombreuses pour se faire dépister. Ça veut dire que déjà il y a quelque chose de suspect là-dessus, qui ont besoin également d'être prises en charge. Donc le besoin est là et nous également, nous sommes avec les femmes, nous connaissons leurs besoins. Ce qui fait qu'on a dit que c'est un besoin réel pour le district sanitaire de Rufisque, mais également pour le département de Rufisque. Je pense que cet appareil va nous permettre vraiment de prendre en charge les femmes avec les lésions précancéreuses. Après Saint-Louis, Louga et Rufisque, la Ligue compte élargir ses journées de formation et de dépistage dans les autres districts sanitaires du pays. Ce pour lutter de manière efficace contre le cancer du col de l'utérus, qui est le 2e cancer le plus fréquent au monde. Je vous le disais en titre, plus qu'une semaine avant la célébration de la Tamkharit au Sénégal, la rédaction s'est rendue au marché Castor où les commerçants assurent qu'il n'y aura aucune rupture de poulet cette année. Ils affirment également qu'il n'y aura pas de hausse sur le prix du poulet. Direction le marché Castor avec nos reporters Cher Hassan Afal et Diafar Abba. Volaille prisée pour accompagner le tchéré de la Tamkharit, le poulet ne risque pas d'être en manque pour la fête de ce samedi. De l'avis de ces vendeurs trouvés au niveau du marché Castor. Compte tenu de ce que j'ai vu, je pense qu'il y aura suffisamment de poulet pour la Tamkharit. Beaucoup d'éleveurs ont même commencé à appeler leurs clients pour écouler facilement le produit. Une large gamme de races pour satisfaire la clientèle, avec à la clé un bon menu. Amnañ poulet de pays, amnañ pondeuse, amnañ poulet de serre, amna yeneen yu wara ñew yu tuddu repero. Wa amnañ poulet Hollande, ginaar da yépp lañ am. Bo bëggé cuisse amna, li moy aile de poulet, bo bëggé aile amna. Des prix variés et accessibles pour toutes les bourses, ce marché semble bien être approvisionné, même si... Nous n'allons pas augmenter le prix. Les poulets coûtent 2500 francs. Mais il est vrai que les prix dépendront également de la somme dépensée à l'achat du volaille chez les éleveurs. Envie ou d'épaisser chez ces vendeurs, le client est roi. Le tout pour passer d'agréables moments. Ça dépend au client. Le poulet peut être livré en vie ou déplumé, voire même démembré. Tout dépend juste de la volonté du client. S'il le désire également, on peut l'égorger, et ce qui fait qu'il n'aura qu'à le cuisiner.
À Paris, cérémonie religieuse en la mémoire de Cheikh Ibra Fall. Des fidèles de toute l'Europe sont venus revisiter la vie et l'œuvre du fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Retour sur l'événement avec notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Serigne Cheikh Khadim Fall a encore réitéré la tradition pour la énième fois à Paris. Une rencontre unique en son genre, lors duquel se donnent rendez-vous tous les mourides d'Europe. Je remercie tous les talibés qui ont fait le déplacement afin de remémorer le zikroullah de Cheikh Ibrahima Fall, un terme qui peut nous accompagner ici et à l'au-delà. Perpétrer la tradition de Mam Cheikh Ibra Fall par le zikroullah, les khasaïd et autres enseignements de Khadim Rassoul sont les seules armes d'un bon mouride. Cet événement aujourd'hui, c'est un grand événement dans le calendrier de Cheikh Ahmadou Bamba, le calendrier mouridisme, parce que l'initiateur Cheikh Khadim Fall, petit-fils de Mam Cheikh Ibrahima Fall, c'est lui qui a initié cet événement pour remercier et gracier son grand-père Serigne Mam Cheikh Ibrahima Fall, Lamfal Baboul Mouridine. C'est à cause de ça, chaque année, il rassemble ici tous les disciples mourides pour organiser cet grand événement Chant Mam Cheikh Ibrahima Fall. La grande salle d'Aulnay-sous-Bois a refusé du monde. Les disciples ont répondu très nombreux à l'appel et le guide religieux très satisfait de leur comportement malgré les nombreuses tentations de l'Occident. On passe à la 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les débats se poursuivent et prendront fin demain, lundi 25 septembre. De nombreux chefs d'État africains ont pris la parole. C'est le cas du président du Zimbabwe qui s'est posé en farouche défenseur de l'Afrique et n'a pas hésité à critiquer le président américain Donald Trump. Le président sénégalais a lui axé son discours sur la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également condamné la situation des musulmans Rohingyas en Birmanie. Retour là-dessus avec Aminata Mbaresso. Au cours de cette dernière Assemblée générale des Nations Unies, des chefs d'État africains se sont illustrés par des discours très engagés. Ils ont également critiqué la politique défendue par le président des États-Unis, Donald Trump. Prenant la parole, le président de la République du Sénégal a axé son intervention sur l'importance de la place de l'Afrique au sein des grandes instances de décision mondiale. Les transformations positives que nous voulons impulser à la marche du monde ne pourront réussir que dans un élan inclusif et équitable qui concilie les intérêts de tous. À cette fin, il est temps de donner à l'Afrique la place qu'elle mérite au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'elle réclame dans le consensus d'Iselweni. Il est temps de réformer les règles de la gouvernance économique et financière mondiale, y compris par une lutte plus efficace contre l'évasion fiscale pour contribuer à la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. Il est temps de ne plus considérer l'Afrique comme un continent du futur qui se contente de promesses aléatoires que d'autres conçoivent, écrivent et interprètent à sa place. L'Afrique se veut partie prenante d'un présent qui tiennent compte de ses intérêts et besoins d'émergence. Le président sénégalais a également fustigé la justice sélective qui est souvent menée à l'encontre des musulmans. Il a également rappelé son inquiétude face à la situation des Rohingyas en Birmanie. Nous ne pouvons accepter que l'islam soit assimilé à la violence. Nous ne pouvons accepter que les musulmans soient tenus pour responsables d'une violence dont ils sont eux-mêmes victimes. En Birmanie, nous sommes gravement préoccupés par les exactions contre la population musulmane Rohingya, parce qu'il ne saurait y avoir une émotion sélective. Le Sénégal appelle instamment la communauté internationale à agir pour mettre fin à cette véritable tragédie humaine.
Robert Mugabe semble plus dur à l'endroit du président américain. Il compare Donald Trump au géant biblique Goliath qui parle d'extinction de tous les États du monde. Devant cette Assemblée des Nations Unies, le président du Zimbabwe n'a pas mis de gants pour critiquer vertement l'actuel président américain Donald Trump. Pour le président Mugabe, à l'heure actuelle où les conséquences des changements climatiques se font de plus en plus ressentir, il n'est pas question que les États-Unis d'Amérique veuillent se désengager de cet accord de Paris. Nous sommes dotés des outils, des mandats pour relever les défis mondiaux d'aujourd'hui. Et puis retour au Sénégal avec cette scission au sein du mouvement Navétane. Le ministre de la Jeunesse promet de jouer la carte de la médiation entre l'organisme national de coordination des activités de vacances dirigé par Amadou Kane et la structure mise en place par Ababacar Ly. Le ministre de la Jeunesse n'a pour l'instant pas précisé de date pour rencontrer les deux entités du mouvement Navétane. Retour sur ses propos dans ce reportage. Il est signé Chertidiane Dione et Tierno Laurent Mendy. À moins de 24 heures de la finale des phases régionales de Dakar initialement prévue ce lundi, le ministre de la Jeunesse a reçu le comité exécutif de l'Organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV. Occasion saisie par le nouveau ministre pour décliner ses ambitions pour le mouvement Navétane qui draine beaucoup de monde. J'ai l'ambition d'en faire un levier pour les missions qui nous sont assignées. Ces missions-là, d'abord, se résument en termes d'assurer et de promouvoir une jeunesse et de les mettre dans un cadre épanoui pour l'épanouissement moral, économique et social. Depuis le mois dernier, des dissidences sont nées au sein de l'ONCAV. Je suis un produit du mouvement Navétane, un produit du mouvement Navétane, puisqu'en réalité j'ai été d'abord supporter d'une ASC, ensuite footballeur d'une ASC, de plusieurs ASC, ensuite dirigeant. Vous devez comprendre tout simplement avec moi et convenir avec moi que ça, c'est des problèmes internes qui concernent le mouvement Navétane. Si maintenant, demain, ils viennent me demander mon avis, ça va se régler entre quatre murs. Pape Gorgui promet de prendre son bâton de pèlerin pour convoquer les différentes parties pour éventuellement apaiser les tensions, même si aucune date n'est encore avancée. Évidemment, c'est ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de regrouper toutes les forces vives de notre pays, sa jeunesse, pour être au cœur de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et pour cela, si ça nécessite des médiations nocturnes, je ne vais jamais me priver de cela. On reste avec le mouvement Navétane qui va bientôt reprendre ses droits dans la ville de Rufisque. L'assurance est du président de l'ONCAV, Amadou Kane. Rufisque est resté plusieurs années sans compétition sportive et ne bénéficie d'aucune infrastructure sportive. Une situation qui devrait donc changer d'après Amadou Kane, que je vous propose d'écouter au micro de Chertidiane Dione. Ce dont je peux garantir à la population de Rufisque, à nos représentants, est que très rapidement le Navétane va démarrer. Parce que les informations que nous avons, venant du ministère des Sports, mais de l'AGETIP aussi, parce qu'on est allé rencontrer le directeur de l'AGETIP. Le gouvernement, pour nous rassurer, a demandé au directeur de l'AGETIP de nous rencontrer avec des représentants de Rufisque, n'est-ce pas? Donc nous pouvons, ça va démarrer dans les jours à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir. Je vous souhaite également une très bonne suite des programmes et bien sûr un très bon début de semaine à toutes et à tous. Très bonne soirée.